en pleine mer pour l'accueil du navire russe, le Standard. Donc ce bateau vient en escale quelques jours à La Rochelle. Quel est ce type de bateau, Frédéric? C'est une frégate, en fait c'est la réplique de la frégate de Pierre le Standard, Pierre le Grand. Cette réplique a été construite entre 1994 et 1999 à Saint-Pétersbourg. L'anecdote, c'est que le bois qui a été utilisé pour sa construction, il provient d'une forêt qui avait été développée spécialement par Pierre le Grand, du temps de Pierre le Grand, pour construire sa marine. Et donc le Standard vient relativement souvent en France. Il aime bien La Rochelle, il est déjà venu un certain nombre de fois. Il y arrive, il va repartir, je crois, à Bordeaux, il reviendra. Exactement, donc il va faire 3 escales à La Rochelle. Donc chez nous, du 4 au 9, on peut inviter le public qui souhaite le voir à visiter le bateau. Il y a un protocole sanitaire spécifique qui est mis en place pour l'accueil du bateau, comme dans les musées. Voilà, ça, oui. Et donc on peut visiter ce bateau. C'est 4 € la visite du bord. On peut aussi le réserver pour des entreprises, pour des soirées à bord, pour des sorties en mer également, bien sûr. Mais sa priorité aussi, c'est de prendre des stages finalement. Oui, alors en fait, c'est un bateau école. Il a été construit spécialement pour ça. Il forme des marins, des gabiers, un peu comme comme pour l'Hermione d'ailleurs. Et à ce sujet, je crois que quand il repart de La Rochelle dans quelques jours, il embarquera des gabiers de l'Hermione qui ont envie de reprendre un peu d'embrun et d'eau salée. Alors là, on est au milieu du Pertuis, là on le voit sur le GPS. Les conditions sont un petit peu rudes là. On a une mer qui est bien formée, un vent qui nous envoie les embruns à bord. Donc là, des conditions un peu difficiles pour une petite embarcation pour la nôtre. Mais un bateau comme le Standard, évidemment, on voit que lui, il est taillé pour ça, quoi. Ah ben, faut pas oublier qu'il a été construit dans le fond de la mer Baltique, où les conditions doivent être au moins comme celle d'ici, si c'est pas plus. Alors ça y est, on est près du bateau, on va aller le saluer, on va faire sonner la corne de brume. Et là, on a la chance de le voir donc sous voile, c'est formidable. On a un gréement quand même qui est très particulier sur ce bateau qui comporte donc 3 mâts avec un jeu de voile très impressionnant. On appelle ça... On va faire le tour du bateau. Donc là, c'est Vladimir Martus qui nous a salué à l'arrière du bateau. C'est donc le commandant de ce navire. Et c'est lui qui l'exploite. Alors un bateau comme ça, c'est pas seulement la manœuvre. C'est la vie de l'équipage, l'entretien, entretenir un musée flottant. C'est 50 métiers finalement pour lui. C'est toute une économie, ces grands voiliers. Là, on voit le nom en cyrillique derrière. Ça veut dire étendard, si je ne me trompe pas, Standard, Saint-Pétersbourg. Et alors dans la mâture, il a hissé le pavillon de La Rochelle. Oui. Il a mis le pavillon du musée maritime de La Rochelle, qui lui a été remis lors d'une soirée au musée maritime. Et là, on peut voir qu'il nous fait l'honneur à chaque fois de mettre le pavillon en place dès qu'il arrive. Oui. Et là, en fait, il arrive de Saint-Nazaire, je crois. Oui, de Saint-Nazaire. Oui. Il a passé une nuit à Nantes. Ensuite, quelques heures à Saint-Nazaire, où il est reparti ce matin à 2 h du matin. Oui. Avec moi. Voilà, on voit l'équipage à bord. Donc, nous avons avec nous Anastasia, qui est un des officiers du bateau. Elle est à bord depuis, je crois, elle navigue depuis 10 ans. Et là, apparemment, elle a une amie qui l'a repérée et qui lui fait des signes. Qui lui fait des signes. Elle était avec nous à bord du bateau. Voilà, donc c'est un bateau qu'on appelle à phare carré. Oui. Comme le Belém, comme l'Hermione. Donc là, on est encore à une petite heure du bassin des Chalutiers. Oui. On a une vitesse de 7 nœuds, donc on a encore
oui, on va dire presque 1 heure hein, pour arriver dans le bassin. Et là, on sent qu'il accélère un petit peu, donc il a déjà fait à partir d'ici en une demi-heure. Donc on va voir ce qu'il nous fait aujourd'hui. Bah, le vent est dans la bonne direction. On voit bien, les voiles sont bien gonflées. La Voilà, dès qu'on va un petit peu plus loin, la chance c'est de voir justement sous voile et voir ces manœuvres un peu particulières. On voit une partie de l'équipage qui prépare déjà l'annexe du bateau. Ouais. Hein, ils vont hisser cette annexe, la désangler et puis la poser à côté du bateau pour l'accompagner. Et c'est ce bateau qui va faire la manœuvre finalement dans le bassin, servir un peu de propulseur d'étrave, c'est-à-dire appuyer sur l'avant du bateau pour le coller sur le ponton, hein, sur la dernière manœuvre. Oui, parce qu'il va passer l'écluse et venir s'amarrer au quai des Chalutiers en face du musée, c'est ça? Au quai d'honneur du bassin des Chalutiers, donc juste en face de l'aquarium de La Rochelle. Donc pour ceux qui veulent le voir, rendez-vous au pied de l'aquarium de La Rochelle, hein, il sera sur le quai d'honneur, juste en face ici. Il reste combien de temps? Un bel arc-en-ciel à l'arrière du bateau, là on a une belle image là. Il reste jusqu'au 9 et ensuite il va revenir les 26-27 octobre et puis tout début novembre, il aura une 3e escale et une dernière de l'année. Il a hiverné, alors est-ce que c'est l'hiver dernier ou le précédent à la Palisse? Le précédent, non, dans le bassin des Chalutiers, il a fait 4 mois dans le bassin des Chalutiers à La Rochelle. Et il a fait tous ses travaux ici, il a changé en 2 escales, c'est-à-dire 4 mois en Espagne et 4 mois à La Rochelle. Il nous disait pas loin de la moitié du bois visible du bateau. Donc évidemment les travaux sont sans fin hein, sur des embarcations. Alors quels étaient les derniers rassemblements finalement autorisés là avec les tall ships? Alors, ce bateau participe aux courses, les tall ships regatta aux tall ship races. Cette année, la session de cette année devait partir de Lisbonne, descendre à Cadix et remonter à La Corogne, puis terminer à Dunkerque. Ça a été évidemment annulé. Cette année, Brest 2020 a été annulé également. On ne sait pas encore à quelle année ça a été reporté. Celle d'Amsterdam a été annulée. Alors le standard vient de Amsterdam. Avant de s'arrêter à Nantes, enfin Saint-Nazaire, Nantes et retour Saint-Nazaire, il était juste avant à Amsterdam où il a passé toute une partie de l'hiver à tourner comme ça au nord de l'Europe. Et il a passé quasiment 3 mois hein, à faire des allers-retours là-bas sur différents sites à la frontière, jusqu'à la frontière russe. Alors ce que tu dis à propos de l'Europe du Nord, ça me fait penser à une anecdote, c'est qu'il y a quelques années, il a été coincé pendant 4 mois dans un port d'Europe du Nord. Il ne pouvait pas retourner chez lui à Saint-Pétersbourg parce que le port était bloqué par les glaces et qui était venu un peu plus tôt que d'ordinaire. Donc les courses, l'année dernière c'était l'Armada de Rouen où bien sûr le Standard faisait partie. L'année dernière, c'était pour la première fois à l'issue de l'Armada, donc il y a eu le départ d'une tall ship en baie de Seine. Il a fait la course évidemment, ils sont remontés jusqu'au Danemark et ensuite Scandinavie puis Norvège. Le direct marche bien, tu as des commentaires, non? Ça tourne? Ah oui. Ok, super. Donc là, on est toujours en direct sur Facebook, sur la page donc, de C17 Info, pour bien préciser que ce bateau est ouvert au public. Hein. On va l'accompagner jusqu'au bassin des Chalutiers et tout le monde pourra le visiter. Hein. C'est un des rares de l'année finalement qui va venir. On a eu que 2 bateaux cette année finalement, puisqu'on a eu la Belle Poule, la Golette de la Marine nationale, mais malheureusement c'était quoi, fin juin, début juillet, les autorités ne donnaient pas l'autorisation pour les visites au public. Le public venait quand même le voir sur le quai. Il y avait pour l'autre consolation 3 sonneurs du Bagat de l'Anbiway qui faisaient des petits qui jouaient à plusieurs. Alors là, on voit qu'il y a un briefing de l'équipage en ce moment là, où le Bosco est en train de préciser les manœuvres hein, qui vont être réalisées.
et bien vérifier le rôle de chacun pour l'arrivée du bateau. Là, c'est un moment toujours important, hein, un moment essentiel, où chacun a un rôle à jouer évidemment tout au long de la navigation, mais plus particulièrement pour l'accostage dans le bassin. Donc certains vont être chargés avec l'annexe d'assurer la manœuvre, sous les ordres du commandant Vladimir qui reste à proximité de la barre. Il va pouvoir donner des ordres à l'homme de barre. Et ensuite l'amarrage aussi sera régulé et important. Donc voilà, chacun est en train de bien réécouter un peu le rôle qu'il a à jouer. Donc les rassemblements de bateaux, oui, c'est toujours un nombre de personnes plus important, hein, à Rouen, on l'a vu. À Rouen, c'est 5-6 millions de visiteurs. C'est le deuxième événement en termes de visiteurs en France après le Tour de France. Rien que pour la descente de la parade sur la Seine, la descente de la Seine à la fin de l'Armada, c'est 1 million de personnes qui sont sur les berges. Les berges sont noires de monde depuis Rouen jusqu'à Honfleur. Donc là, il y a un changement sur l'organisation de Rouen. Hein, Alors le fondateur, Patrick Air, qui a fondé l'Armada en 86, a passé la barre à Jean-Paul, j'ai oublié son nom tout d'un coup là, Jean-Paul Rivière, voilà, qui est un amateur de bateaux. Il a lui-même plusieurs voiliers. Bon, l'Armada, c'est une organisation de ces 500 personnes, c'est une famille, 500 bénévoles, sacrée organisation. Oui, c'est une organisation énorme qui a été beaucoup plus compliquée sur la dernière édition du fait des normes de vigilance contre le terrorisme. Absolument. Et il a fallu pour la première fois à Rouen barriérer tous les quais finalement. C'était les barrières ERAS, les barrières de chantier qui font des mètres de haut. Et on a, je ne sais plus combien de kilomètres, 7 km de barrières qui ont été posées avec un nombre d'entrées limité, avec filtrage, avec portique de sécurité. Mais bon, 5, 6, 7 millions de visiteurs en 10 jours. Alors l'année prochaine, la course qui était prévue cette année en Atlantique Ouest partira, je crois que c'est le 15 août, vers le 14-15 août de Dunkerque, en sens inverse, Dunkerque, la Corogne, Lisbonne, Cadix. 2023, nouvelle Armada. C'est déjà acté. Bordeaux aussi a pris goût au grand voilier en 2018. Oui, dans le cadre de Bordeaux Fête le Vin. Bordeaux Fête le Vin accueille les grands voiliers. Et donc, si je ne me trompe pas, entre La Rochelle et Bordeaux, maintenant, il y a une bonne coopération pour quand un bateau... pour décider un bateau à traverser le golfe de Gascogne et arriver jusqu'à Bordeaux ou La Rochelle, les deux ports se sont mis d'accord pour que le bateau en question vienne à la fois à La Rochelle et à Bordeaux. Et donc à La Rochelle, en général, c'est au bassin des Chalutiers qu'on accueille ces bateaux. Et il y a une organisation où ces bateaux sont aidés. Il y a une coopération avec, ça a été le cas du Standard, le musée maritime de La Rochelle, qui a permis de prêter des espaces quand il avait des vernis et des pièces à faire à l'abri. Et puis le Yacht Club classique qui, dans la maison du Yacht Club, organise souvent un accueil officiel du bateau avec un échange de pavillons ou de tables de bouche. Et donc ça permet aussi de pouvoir échanger avec ceux qui vont pouvoir aider ces bateaux finalement à avoir des zones un peu d'accueil, d'endroits ou de l'aide pour l'équipage également. Parce que ce qui est important dans la préparation d'escale, il n'y a pas que le travail technique qu'on réalise avant sur l'emplacement du bateau, mais il y a aussi comment ça va se passer pour l'équipage et tous les petits détails, comment ils vont se doucher, où ils vont manger. Souvent dans tous les ports, il y a des bénévoles, une association qui accueille les marins du commerce, donc les marins des grands voiliers aussi, qui les aident à découvrir la ville, qui les aident dans certaines démarches
mettent à disposition des postes internet pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille. Alors ça, c'est ce qu'ils demandent en premier quand ils arrivent, hein. C'est avant la douche, c'est comment je me connecte sur le Wi-Fi. Wi-Fi, c'est la priorité. Pour rentrer en lien avec la famille, bien sûr. Il est d'une stabilité, ce bateau. Et Il on est voit, plus stable que nous, hein. ouais. On est sur une embarcation de 7 mètres, on roule un petit peu, là on sent que nous on part un peu Ouais. au gré des vagues, là. Alors que lui, au contraire, il est sur une trajectoire stable et pas du tout perturbé par cette houle qui n'est pas importante pour lui. Mais en fait, je sais qu'en mer du Nord, il y a les longueurs de bateaux sont étudiées. Je pense que c'est pareil en Baltique, en fonction de la houle, du train de houle habituel dans ces mers. Donc là, il est toujours sous voile. Alors sa dernière escale, il avait remonté l'ensemble du chenal des Sables d'Olonne sous voile jusqu'à l'entrée du port, hein. Il avait impressionné un peu tout le monde. Donc il avait, quand il appelait La Rochelle pour préparer l'escale, promis qu'il le ferait ici. Et effectivement, il a longé l'ensemble du chenal en passant les minimes sous voile et il a affalé juste avant l'entrée du bassin des Chalutiers. Oh là 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 là. Bon ben, Et tout à fait à l'aise, Vladimir a pu gérer ça pour lui assez facilement. Il connaît son bateau par cœur. on va voir s'il recommence. Et on va voir s'il recommence. Il se permet des fois des fantaisies impressionnantes. Là, nous sommes en train de passer à hauteur du port de pêche, hein, Le chef de baie. sur notre bâbord, sur la gauche du bateau. On voit en arrière-plan le pont de l'île de Ré, bien sûr, hein, derrière le port de commerce qui lui-même est derrière le port de pêche. Et donc on va bientôt passer dans 5 minutes à peu près la bouée qu'on appelle la bouée Les Minimes, hein, qui est vraiment proche du chenal. Le repère suivant pour nous sera le phare du bout du monde, la tour Richelieu et ensuite le passage des digues des Minimes avant d'arriver à la station météo, l'Épi, puis l'entrée du bassin des Chalutiers. On réalise toujours bien sûr les petites photos du passage des bateaux à hauteur des tours, bien sûr. C'est toujours, Bon, la météo n'est pas aussi favorable qu'on aurait pu le souhaiter. Y aura-t-il du public sur la jetée? Oui. Je pense que sur le quai d'honneur, il y en aura un peu, c'est l'heure. c'est pas toujours l'heure de pointe, hein, à 19h, mais voilà, on incite ceux qui veulent le voir en tout cas à s'approcher un peu des jetées ou de l'entrée du Ouais. bassin des Chalutiers. Ouais, vous avez encore le temps, hein. Voilà, nous allons terminer ce direct, hein, en rappelant que ce bateau est ouvert à la visite. Il est là jusqu'au 9 9 octobre. On octobre. va passer 5 jours à La Rochelle, donc tous les jours il sera ouvert au public, donc Et il faut en profiter. c'est pas parce qu'il revient qu'il ne faut pas y aller maintenant, cette Exactement. semaine. Faut en Au profiter. contraire, vous venez cette semaine et vous reviendrez à la fin du mois. Et les escales seront beaucoup plus courtes à la fin du mois, hein, il vaut mieux en profiter maintenant. Merci à tous.